manyande. Achowenga zawatai mobakime elle bembim kimina bendo basome la bokendi mijeke tado libope nesosika le consacu paranea l'ange nome stiva carambre e galambre zazus peschi rineme agenosa farande scaba quale nos edalese mandu Bale no misela mande liga soga dosa zoze zoge dadi harunda shabanoza baraka zagaman ronda jena mga baraka mane berega pani paranoso subi perundi amoje taluma su paro e jula desoma minde tointe ombrina avo paradia sura mindre vedia she gons esames mezezo paskamanza manza 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 ma para cantana ma do tuire nos morovish arui marine esuse wistrevini esustra vanobroi wardria antes ofishes mir truvidos wastofesh irmine estovoska paruli elis de rama andruje wile dose susufirde elesh managa la gukawanan motendoni apochegeno wistovosa urevi igeno paras esna masayo we son siva monchanos parde alangos staveshe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mwendo no mizavoro tantasa leta no mio patena usema faja ote zumie kaunto no zema ote no misaeje l'antonomigia basanje lo sapita na muse uche virete gaunto no micha basane merebo pase to Gesù mereka faja Ige bande shadili di bakanta kadeve zadanda bande ege vuzada papariana mango zagande kiva fei shadili pas yoto matate planikento ogondifa dadaba lodonte kebanti adaba kusle le debikinta kadabanto sadebe le dekusa de takana ishili le divai sabandia katus sabandia katus sabandia katus sabandia katus sabandia katus que manda di shedele gasiada me fadu sede tande shada kifa fekomba de kenda la denta yasi Zena mando sidiliada fade lodobogo de gibanta da yasebia ato fode manta que bonta atelaida sadele la bambra de gedonta zeve shadila tu sane mangia tu saka que kanku katele anoma wade saida wade le de candia da basoto ogode ma para de gifa de la dos radeki manta ya sonda abave ma para de geshida la do radagaze gantai di pambia da azodobo yokomba kadaba madebo bobo sadadaba. J'entends des cris au sud, j'entends des cris au nord, j'entends des cris à l'ouest, j'entends des cris de partout autour de moi. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'était l'attitude de plusieurs personnes lorsque le monde entrait dans une phase cruciale de son histoire. C'était le début d'une pandémie. Comme la Bible pouvait le dire, que le diable vient vers vous avec une grande colère, venant détruire, venant égorger, venant tuer, dans ce monde où le chaos avait pris le dessus, dans ce monde où les ténèbres ne cessaient de s'accroître.
l'Église avait une parole prophétique qui la soutenait. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, déclarait le Christ. C'est durant cette saison où le monde était en arrêt, où les villes avaient arrêté de bouger, où des vies, des cœurs avaient arrêté de battre, où les écoles avaient fermé, où les prières des uns étaient « Seigneur, jusqu'à quand resteras-tu insensible à mes prières ?» et où les prières des autres étaient « Seigneur, si tu existes vraiment, pourquoi est-ce que nous vivons le mal ?» et où les prières des autres étaient « Je ne croirai plus, parce que mes soeurs, mes frères, mes oncles sont tous tombés devant cette maladie. » Alors, dans ce parcours où nos vies ont été arrêtées, où nos yeux n'ont été fixés que sur une seule chose, l'essentiel de nos vies, Christ, le monde a su que des chrétiens, des petits Christ étaient encore là. Dans un monde où la peur était en train de régner, l'Église a ramené la joie, l'Église a ramené la paix, l'Église a ramené encore une fois l'assurance de l'éternité. Et l'Église Fama, jouant un grand pilier dans ces temps cruciaux, a amené des nations entières, petit à petit, à accomplir leur appel, à accomplir leur destinée. Oui, dans ce monde où plus personne ne voulait vivre, dans ce monde où la paresse avait pris le dessus, dans ce monde où l'amour n'était plus, l'Église continuait à faire resplendir la lumière. Des lumières de partout, le monde était en train de reprendre son cours. Le monde avait-il finalement oublié Christ? Non, comment pourrait-il oublier Christ? Lui qui a ramené plusieurs à la vie, lui qui était en train de dire au monde « Je reviens bientôt !» et lui qui parlait encore une fois au monde en leur disant « Je relâcherai ma puissance sur la terre encore une fois. » Quand est-ce que cela arriverait, Seigneur? Nul ne le savait, mais des hommes et des femmes comme la prophétesse Anne se sont mis en prière, criant à Dieu, Seigneur, suscite-nous des hommes qui parleront de ta part, des hommes qui lèveront des paralytiques, des hommes qui prêcheront ta parole avec conviction des cœurs, des hommes qui ramèneront le cœur des pères au fils, des hommes qui ramèneront la parole de Dieu à la vie, des hommes qui nous montreront que Jésus-Christ n'est pas un mythe. Alors, de la semence de la femme a commencé à naître des héros. Ces héros ont eu plusieurs noms: Samson, Moïse, Gédéon, Jacob, Abraham, Sarah, Esther, Joseph, Déborah, Samuel, David, Salomon. Ces hommes ont eu plusieurs noms. Et aujourd'hui, certains d'entre eux vivent encore parmi nous. Et ces hommes, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est l'Église Fama. Ces hommes ont des généraux devant eux, qui ont pour nom le pasteur Kassongo Mucheila, qui ont pour nom le pasteur Huguette Moutonde, qui ont pour nom le pasteur Paul Kabongo. Ces hommes et ces femmes, à la vue de leurs paroles, des nations tremblent. À la vue de leurs paroles, comme Élie, des nations reprennent vie. À la vue de leurs paroles, des hommes et des femmes sont transformés par la puissance salvatrice du Saint-Esprit.
Alors, Dieu a ramené ces hommes et ces femmes dans notre génération afin de nous donner un élan nouveau, un espoir nouveau. Famille Fama, un tonnerre d'applaudissements pour cet événement, pour cette grande ouverture de Shiloh 2020. Shiloh 2020, la plateforme des miracles et du surnaturel. Alléluia! Peuple de Fama, famille Fama, pouvons-nous nous lever ce soir avec révérence, joie, honneur pour accueillir l'oracle de Dieu, pour accueillir l'ange de la maison de l'Éternel, le pasteur Paul Kabongo. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette invitation que nous avons reçue de la part du pasteur Iguet et le pasteur Kasongo, qui ont voulu que nous puissions intervenir dans cette manifestation Shiloh 2020, qui est un moment de prière, qui est un moment aussi de réflexion avant de traverser l'année. Et nous bénissons toute l'Église Foi en Action Maranatha, qui est présent et qui veulent, par ces moments, être en communion avec le Seigneur. Alors, il nous a été demandé dans cette manifestation de pouvoir vous parler sur les 3 jours. Donc, les 3 jours, nous serons ensemble autour de la parole de Dieu et autour de la prière. Alors, le thème qu'on nous a donné, c'est la foi dans la diversité. Le thème qu'on nous a donné plutôt, la foi dans la diversité, c'est le sous-thème. Mais quand nous lisons dans la Bible, dans 1 Roi, le 18e chapitre, on va lire à partir de 41 jusqu'à 46. C'est là où nous allons tirer le thème qu'on nous a donné ainsi que les sujets. Nous allons lire la parole de Dieu. David dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha à genoux. Se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas.
En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. C'est le thème, c'est le passage central et on nous a donné le thème, le verset 43, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. En fait, c'est ça le thème, c'est ça même le message central pour notre temps avec vous ensemble. Et dans ce texte, si nous voulons bien le comprendre, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais fixer le contexte des choses et vous permettre de vous situer par rapport au sujet, afin que nous puissions avoir une prière. Dans le contexte, il s'agit d'Élie. Élie qui était un prophète de l'Éternel. Et Dieu l'avait suscité en Israël pendant le règne du roi Akab et Jézabel. Et Élie, il est venu avec 2 missions. Premièrement, de détruire toute œuvre de l'ennemi que Jézabel avait amené en Israël, entraîné par Akab. Et deuxièmement, Élie était le prophète de la restauration d'Israël. Donc en lui, il avait les 2 missions. C'est pourquoi au cours de ces 3 journées de prière, nous aurons comme première mission aussi de détruire tout ce qui est de Satan dans ta vie, de détruire toutes les semences que le diable a amenées en toi pour t'empêcher de pouvoir servir le Seigneur. Et en deuxième position, c'est la restauration. Au travers de ce message, nous voudrons t'amener dans la restauration totale, que tu vives la restauration spirituelle, la restauration financière, matérielle à tout niveau, et que tu sois en communion avec l'Éternel. Et la question que nous devons nous poser est de savoir pourquoi détruire les œuvres du diable. Pourquoi Dieu a donné à Élie la mission de détruire tout ce que Jézabel avait amené à Israël. Et qu'est-ce qui a été à la base de cela? Et nous comprenons qu'il fallait détruire les œuvres du diable parce que Jézabel, quand il est venu en Israël, il a instauré les autels de Baal. Il a détruit l'autel de l'Éternel. Et vous savez, l'autel, c'est le point de contact entre Dieu et son peuple. L'autel, c'est l'endroit où la gloire de Dieu descend, par laquelle Dieu se manifeste au travers de son peuple. Et Jézabel, connaissant la puissance de l'autel, la force spirituelle peut dégager l'autel, Jézabel a détruit l'autel. La Bible déclare qu'il a multiplié les autels sur les hauts lieux et le peuple allait pour servir Dieu et donner les sacrifices aux idoles, à Baal, au lieu de le faire à l'Éternel. Et ça a été la cause qui a amené la désolation, qui a amené la sécheresse en Israël. Deuxièmement, Jézabel a amené le mélange. En Israël, Dieu, on ne devait pas le mélanger avec d'autres dieux. Éternel, il était le seul vrai Dieu, le seul vrai Yahweh qui devait vivre dans ce pays-là. Et quand Jézabel est entré, est arrivé, il a amené le mélange. Les gens clochaient des 2 côtés. Ils étaient tantôt vers l'Éternel, ils étaient tantôt vers les dieux de Baal. Et l'Éternel n'était pas content s'il était mélangé. Et troisièmement, nous avons vu qu'on a multiplié les disciples de Baal. Il y avait des faux prophètes partout qui étaient là et tout le peuple était en train de clocher des 2 côtés. Et tout ça a été la cause de la destruction d'Israël, de la destruction de la puissance de Dieu au milieu de son peuple. Et en 4e position, c'est que le cœur d'Israël s'était détourné de Dieu pour d'autres dieux, pour adorer les idoles, pour marcher dans l'inimitié avec le Seigneur. Et tout cela a eu comme conséquence la souffrance, la sécheresse, la pluie a cessé de tomber. Peut-être c'est ton cas aussi, pendant que je suis en train de prêcher, tu es en train de vivre une réalité qui te complique, tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es éloigné de la présence du Seigneur, tu n'es plus dans la communion avec Dieu. Par moments, tu es dans le mélange. Aujourd'hui, tu es à l'église, demain, tu es dans les fétiches, ou après-demain, tu vas consulter
des choses que l'Éternel avait interdit à son peuple. Et ça, c'était la vie d'Israël. Ce que Jézabel avait amené en Israël pendant ce temps. Ça peut être ton cœur qui s'est détourné totalement de Dieu. Vous savez, il y a des gens dont leur cœur n'est pas à Dieu. Et lorsque ton cœur n'est pas à Dieu, Dieu aussi va s'éloigner de toi. Notre cœur, c'est le temple de Dieu. Notre cœur, c'est l'endroit où Dieu descend et se manifeste. Notre cœur, c'est ça même son aéroport. Quand il a besoin d'agir dans nos vies, il descend par notre cœur. Et le diable avait réussi à détourner le cœur d'Israël, à ramener le cœur d'Israël vers d'autres dieux et vers d'autres intérêts. Et ça a été la cause de la destruction. Ça a été la cause de beaucoup de problèmes en Israël. Et nous voyons Israël était très malheureux à cause de cette situation-là. Et Dieu, qui voulait restaurer son peuple, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Élie. Élie qui est venu pour la restauration. Et ce soir, pendant ces 3 journées de prière, nous sommes là. Dieu nous envoie comme des prophètes. Dieu nous envoie pour amener la restauration. La restauration de ta vie, la restauration spirituelle, la restauration de tout ce qui était détruit, de tout ce que le diable avait confisqué dans ta vie au travers de cette prière. Si tu le crois, tu vas dire Amen et le Seigneur agira. Et quand Dieu envoie Élie avec 2 choses. Et la première des choses avec laquelle Dieu envoyait Élie, c'était le feu. Et la deuxième des choses, Élie devait ramener la pluie qui était partie. Je voudrais, par cette même occasion, t'amener à comprendre les 2 dimensions, le feu et l'esprit. Le feu et la parole la pluie et la parole de Dieu. Là où on avait détruit l'autel de l'Éternel, le feu de Dieu ne descendait pas. Et quand le feu de Dieu ne descend pas, l'atmosphère de Dieu disparaît. La présence de Dieu n'est pas là. Son action n'est pas manifeste. Oh bien-aimé dans le Seigneur, peut-être Dieu est déjà parti de ta vie. La main de l'Éternel n'est plus la même dans ce que tu fais. Et j'aimerais te dire, le feu de l'Éternel descendra dans cette prière. Le feu de l'Éternel viendra ranimer. Élie devait ramener le feu. Et vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de feu. On l'appelle le feu dévorant. Il s'est manifesté devant Moïse dans le feu. Et il l'a appelé pour lui donner la mission. Et quand ce feu s'allume en nous, nous devons obéir et nous devons réaliser ce que ce feu-là nous demande. Je le crois encore ce matin, que le feu de l'Éternel va encore s'allumer dans ta vie. Le feu de l'Éternel va encore brûler dans ta vie. Élie devait amener les prophètes de Baal à la montagne. C'est pourquoi il a dit qu'on nous donne 2 taureaux. Le Dieu qui répondra par le feu, ça sera le véritable Dieu. Nous allons les lire toujours dans 1 Roi 18, le verset 21. Et alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de 2 côtés? Donc vous comprenez que le peuple était basculé à gauche, à droite. Le peuple n'était plus stable parce que l'autel était détruit. Et Élie, jusqu'à quand clocherez-vous de 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne répondit rien. Pourquoi le peuple n'a pas répondu? Parce que le peuple était désemparé. Le peuple était désaxé. Lorsque on est désaxé, on n'est pas stable, on manque la réponse. Et je voudrais qu'au travers de ces moments de prière, de prédication, qu'est-ce qui était parti commence à rentrer. Et c'est pourquoi, au verset 23, Élie dit que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent en morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. Ça, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et vous voyez, ça, c'est Élie qui les a amenés à un défi, qui les a amenés à comprendre comment la puissance de Dieu devait se manifester et que Dieu devait descendre par le feu.
Quand vous lisez le verset 25, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un de taureaux. Préparez-les, le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais les mettez taureaux qu'on leur donna, et les préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal. Puis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal répond-nous. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Donc vous comprenez, Élie se moquait parce qu'il n'y avait rien. Baal n'était pas le véritable Dieu. Baal n'avait pas la capacité de répondre parce que Baal était la création de l'homme. Mais notre Dieu, celui que nous prions, il n'est pas la création de l'homme, il s'est créé lui-même. Il existe avant toute chose. Il existe avant la fondation du monde. Et c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Et Élie, lorsqu'il a compris que Baal ne pouvait pas répondre, au verset 30, il dit, Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, à Israël sera ton nom. Le verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es dit en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois et les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans la fosse. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage en disant, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez le prophète de Baal. Leur dit Élie qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Donc vous comprenez par cette lecture que Élie a été l'homme qui a ramené le feu en Israël. Et avant de ramener le feu, il fallait rebâtir l'autel de Dieu. Ce soir, j'aimerais t'amener à bâtir l'autel de l'Éternel. Cet autel que le diable a détruit dans ta vie, cet autel que l'ennemi a mis à saccager pour t'attirer les malheurs, les soucis, les difficultés que tu es en train de connaître. Et lorsque tu rebâtis l'autel de l'Éternel, tu vas établir les contacts avec Dieu. Tu vas établir les contacts avec les surnaturels. Tu vas établir les contacts avec le ciel. Et lorsque l'autel est rétabli, tu verras la gloire de Dieu couler dans ta vie. Tu verras la puissance et la manifestation de l'Éternel se manifester dans ta vie. L'autel, c'est le symbole de la prière, premièrement. Dieu veut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Les gens qui triomphent, les gens qui doivent vaincre dans l'adversité, ce sont les gens qui ont la foi. Et pour vaincre la foi fonctionne avec la parole de Dieu. Et fonctionner avec la parole de Dieu, c'est opérer selon le mode de l'Éternel. Il a bâti l'autel, Dans la vie, chaque homme doit avoir un autel. Et c'est l'autel qui te permettra à Dieu d'agir dans ta vie. Abraham était un homme d'autel. Et Abraham a bâti beaucoup d'autels. L'autel aussi, c'est le sacrifice que tu peux consentir. Les sacrifices que tu fais pour l'Éternel. Le niveau des sacrifices, le degré de ton sacrifice déterminera le niveau de la gloire que l'Éternel ramènera dans ta vie. Le niveau de ton sacrifice déterminera le niveau de la puissance que tu vas libérer. Plus tu as un autel grand, plus tu vas libérer la grâce. Plus tu vas libérer la puissance, tu vas libérer l'atmosphère spirituelle. Élie, il a rétabli l'autel, il a mis les sacrifices. Et après, quand on a prié, le feu est descendu. La gloire de Dieu était là. Et il a dit, saisissez les prophètes de Baal et qu'aucun d'eux n'échappe. Et on les a tués tous au torrent de Kison. Et la gloire, c'était déjà le processus de la restauration. C'était le chemin de la restauration des choses. C'est possible que ta vie soit restaurée. Quel que soit le nombre de tes ennemis, quelle que soit l'adversité dans laquelle tu es en train de passer, quel que soit le combat que tu es en train de connaître, répare l'autel de l'Éternel. Répare le niveau de la prière. Répare le niveau de ta consécration avec le Seigneur. Et quand le feu descendra, tout ce qui te combattait tombera. Tout ce qui était contre toi ne fera rien.
Élie a prié, il a dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur. Descends éternel, descends éternel. Ça c'est une prière d'un homme de foi. Ça c'est une prière qui gagne. Ça c'est une prière qui reçoit l'exaucement. Parce que lui n'a pas douté. Il était sûr, il avait la foi. Il croyait dans son Dieu. Il dit descends, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses, non pas par moi-même, mais je les ai fait au travers de ta parole. Et c'était ça, la première des choses qu'Élie avait fait. La deuxième des choses qu'Élie a fait, c'était de prier pour que la pluie puisse rentrer. Et c'est ce que nous avons lu dans la deuxième partie. Et c'est ça même là où se trouve même le cœur de notre message. La Bible déclare, quand il a fini avec la pluie, il est monté à la montagne. Il dit à Akab, monte, mange, bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Dans ce marathon de prière, dans ce temps de Shiloh 2020, j'aimerais t'annoncer quelque chose. J'entends un bruit. Pas un bruit de n'importe quoi, mais un bruit qui annonce la pluie. Un bruit qui annonce la restauration. Un bruit qui annonce ta bénédiction. Vous savez, Dieu, avant de faire les choses, Dieu annonce toujours la chose. Dieu parle d'abord de la chose. Dieu proclame la chose. Et c'est ça, agir dans la foi. Élie était un homme de foi. Il dit, j'entends un bruit. Il entendait ça comment? Il entendait ça en esprit. C'était un homme qui avait les yeux ouverts. C'était un homme qui avait l'esprit qui était ouvert. Il pouvait percevoir tout ce qui s'est passé dans la dimension spirituelle. Il dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Et pendant qu'Akab, lui, ne sentait rien, et lui a dit, monte, mange et bois. Et la pluie est en train de venir. Et Akab est monté pour manger. Et Élie, lui, est monté à la montagne pour prier. Et vous allez voir qu'il y a deux types de personnes, même dans le monde et dans l'église. Il y a là ceux-là qui mangent, mais il y a là ceux-là qui savent exciter la pluie. Ceux-là qui savent toucher le ciel pour que les choses puissent changer sur la terre. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il savait comment faire les choses pour que les choses tournent à sa faveur. Il est monté à la montagne. Il avait déclaré, il a pris sa tête, il l'a mis sous ses genoux, et il s'est penché contre terre, et il a commencé à prier. Et vous allez comprendre que pour que les choses changent, il faut que la prière soit là. Il a commencé à prier. Il priait pour que la pluie commence. La prière, c'est elle qui change les réalités spirituelles. Lorsque nous prions, nous dégageons l'énergie. Lorsque nous parlons à l'Éternel, au travers de nos déclarations, nous sommes en train de créer des environnements. Nous sommes en train de créer des réalités. Nous sommes en train de créer des situations. Élie a créé la pluie parce qu'il n'y avait pas de pluie. Il fallait créer cette pluie par la prière. Et la Bible déclare, il a envoyé son serviteur pendant 7 fois pour aller voir ce qui s'est passé du côté de la mer. S'il y avait un signe, s'il y avait un nuage qui pouvait annoncer quelque chose. Et la Bible déclare, son serviteur est allé 7 fois et il est rentré sans rien voir. Nous allons tirer des enseignements bientôt là que nous allons développer, parce que là je suis en train de circoncire les sujets et il y a des enseignements que nous allons développer. La persévérance. Là, vous voyez cet homme qui avait la foi, cet homme qui ne doutait pas, il était sûr que l'Éternel ferait quelque chose. Il a envoyé son serviteur. Première fois, il n'y avait rien. Il ne s'est pas découragé. Deuxième fois, il n'y avait rien. Il ne s'est pas découragé. Troisième fois, il n'y avait rien. Il ne s'est pas découragé. Septième fois, le serviteur rentre avec un message. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de grands signes, mais tu as besoin d'un petit signe. Tu as besoin de quelque chose, même de miniature. Mais la chose changera ta destinée. La chose peut bouleverser tout ce qui restait dans ta vie. Le serviteur, quand il est rentré, il dit, je vois un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Un petit nuage. Lorsque nous entrons dans les réalités spirituelles, le petit nuage, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est ce que ce serviteur avait vu. Le Saint-Esprit était entré en action. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. C'est le Saint-Esprit qui crée les choses, qui crée les événements. C'est le Saint-Esprit qui amène la vie. Il dit, je vois un petit nuage qui s'élève.
Oh, j'aimerais te dire ce soir, un petit nuage va s'élever dans ta vie. Un petit nuage va se manifester dans ta vie. Un petit nuage va s'élever dans ton commerce, dans ton travail, dans ta maison. Et ce petit nuage va amener la pluie de l'Éternel. Et la Bible déclare, ce signe-là suffisait. Et Élie, il a dit à Akab, attelle-toi et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et Akab est descendu. Il a pris son char, il est parti. Et Élie s'est saigné la main, il est parti. Et une grande pluie est tombée en Israël. Et c'est ça le texte de base que nous étions en train de circoncire. La pluie est tombée. La pluie qui est le symbole de la parole de Dieu. La pluie qui vient pour arroser nos champs. La pluie qui vient nous donner, qui vient pour arroser nos champs et nous donner de la nourriture. La pluie qui vient pour rafraîchir et adoucir l'atmosphère. La pluie était tombée. Tu as besoin de ces deux éléments. Le Saint-Esprit qui s'est manifesté par le feu et la pluie qui est l'image de la parole, qui est descendu pour arroser et pour faire germer tout ce qu'on avait déjà semé. Oh, j'aimerais te dire ces deux choses, quand tu les vois, quand ces deux choses sont dans ta vie, tu vas exceller. Quand tu as la parole et que tu as l'esprit, ta vie va ressusciter. Il n'y a jamais eu de miracle là où il y a l'esprit ne rencontre pas la parole. À chaque fois quand l'esprit rencontre la parole de Dieu, il y a toujours un miracle. À chaque fois quand la parole de Dieu, les rémas, rencontrent l'esprit de Dieu dans ton esprit, il y a toujours un déclic qui se passera. C'est pourquoi j'annonce au travers de ces messages ta bénédiction, ta restauration, ton élévation et ta délivrance. Dans le nom de Jésus, au travers de cette prière, au travers de la parole que je déclare, sois béni. Là où il y avait la sécheresse, que la pluie de Dieu commence à couler. Là où il y avait le blocage, que la pluie de Dieu commence à libérer. Là où tu étais complètement dans la sécheresse, que la pluie de l'Éternel commence à arroser. C'est un peu le message de la circoncision des textes de base. Mais partant de tout ce que nous avons lu, nous allons tirer au moins 6 enseignements que nous allons partager avec vous pendant ces 3 journées de prière. Et j'aimerais que vous puissiez le noter. Premièrement, on va vous parler de la foi. Élie était un homme de foi. Pour amener la pluie, pour amener aussi le feu, il fallait être un homme de foi. Deuxièmement, on va parler sur les temps de Dieu. Élie n'était pas pressé. Il a laissé les disciples de Baal faire leur travail, prier, se blesser. Et Élie connaissait les temps de Dieu. C'est pourquoi il a attendu le soir. Nous aurons le temps de le développer. Et troisièmement, on va parler sur les faibles commencements. Dieu commence petit et Dieu finit grand. Même si tu es seul, ne te doute pas. Même si tous ceux qui te combattent sont nombreux, n'aie pas peur. Dieu, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. On parlera de la persévérance comme 4e enseignement tiré dans ce texte. La persévérance. Élie était un homme persévérant. Il n'a pas douté. Il était sûr de son Dieu. Il a envoyé son serviteur pendant 7 fois pour aller voir s'il y a quelque chose. Et Élie était serein. Il avait la foi. Et la 5e des choses, on va parler de la fidélité de Dieu. Quand nous sommes fidèles, Dieu aussi sera fidèle. Et la fidélité de Dieu se manifeste par le fait qu'il réalise toujours les promesses. Il réalise ce qu'il te dit. Il fera ce qu'il t'a déjà promis. Dieu ne te mentira pas. Et ce sont les 5 points que nous allons développer avec vous pendant ces 3 jours. Et Dieu vous bénira. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va commencer par la foi. Je sais que le temps est parti. La foi, c'est un grand thème. On ne saura pas le terminer dans une seule journée. Mais je vais introduire pour ne pas beaucoup plus vous déranger. Mais je voudrais que vous puissiez écouter la foi. Cet homme de Élie, c'était un homme de la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la chose que Dieu attend dans toi pour te bénir. C'est la chose avec laquelle tu peux fonctionner dans les choses de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi, la Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable. La chose qui intéresse Dieu dans ta vie, c'est ta foi. La chose qui peut attirer Dieu à travers avec toi, c'est ta foi. Et on ne peut pas aller loin avec le Seigneur si on n'a pas la foi. Abraham a été aimé par l'Éternel. Abraham fut ami de Dieu parce qu'Abraham, c'était un homme de foi. Dieu n'a pas aimé Abraham à cause de ses richesses, à cause de son argent, à cause de tous les biens qu'il avait.
Mais Dieu a aimé Abraham parce qu'Abraham, c'était un homme de foi, un homme qui obéissait à Dieu, un homme qui marchait selon le plan de l'Éternel. Et nous voyons dans les textes que nous avons lus qu'Élie aussi était un homme de foi. Quand vous voyez sa marche, comment Dieu l'a suscité, il avait la foi. Élie ne pouvait pas supporter les abominations. Élie ne pouvait pas supporter la multiplication des autels de Baal. C'est pourquoi les hommes de foi, ce sont des hommes qui s'élèvent toujours pour changer les choses. Ce sont les hommes qui s'élèvent toujours pour transformer les situations. Et j'aimerais, au travers de ce temps de prière, de ce temps de Shiloh, que tout ce qui ne marchait pas dans ta vie commence à marcher. Que tout ce qui était bloqué commence à débloquer. Et la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Deux choses importantes, l'assurance et la démonstration. L'assurance doit être dans nos cœurs. L'assurance doit être en nous. Élie avait l'assurance. Même quand il priait, il disait Dieu descend par le feu. Dieu, que la pluie tombe. Il avait l'assurance. Et un homme qui n'a pas l'assurance, c'est un homme qui n'a pas de foi. Et quand on n'a pas l'assurance, on ne verra pas la main de l'Éternel. Vous savez, la foi, elle fonctionne toujours à celui qui a l'assurance. La foi, elle n'est pas scientifique, mais la foi, elle est spirituelle. La foi ne fonctionne pas avec nos sens, les 5 sens, mais la foi est basée et fonctionne par la parole de Dieu. Parce qu'un homme de foi, il n'est pas fondé sur ses sentiments, ni sur ce qu'il a étudié, mais un homme de foi, il est fondé sur la connaissance de Dieu. Parce que la Bible déclare, afin que votre foi ne soit pas fondée sur les discours persuasifs de la parole des hommes, mais que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu et sur la puissance de Dieu. Et la foi, c'est cette assurance-là. Être sûr. Vous savez, quand nous payons notre assurance, nous sommes sûrs que même quand je connais l'accident, même s'il y a un incident qui arrive à ma maison, l'incendie, j'ai l'assurance qu'on va me dédommager, on va payer, on va me remplacer la chose. Et c'est ça, un homme de foi. Il est sûr que ce que je suis en train de demander à l'Éternel, il me le donnera. Ce que je suis en train de crier, de réclamer à Dieu, il me l'accordera. Et la deuxième dimension de la foi, c'est la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Comment démontrer ce qui n'est pas visible? Il faut commencer par le croire et il faut commencer par l'accepter. Et lorsque vous l'acceptez, c'est alors que vous pouvez le démontrer spirituellement. Vous pouvez le démontrer et que la chose apparaisse. La foi, elle est puissante. La foi, elle agit. On va lire dans Hébreux, le 11e chapitre. Et nous allons comprendre certaines choses importantes par rapport à notre message. La foi. La Bible dit, au premier verset, il dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ce que j'avais dit. Le verset 2, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Sans la foi, on n'a pas un témoignage favorable. Sans la foi, Dieu ne peut pas marcher avec nous. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Et le verset 3, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, le monde a été fait par la parole de Dieu. Et ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je voudrais t'amener dans la dimension de la foi. Un homme de foi, il est spirituel. Ce n'est pas un homme charnel. Et un homme spirituel, c'est un homme qui est fondé sur la parole. Il se dresse sur la parole de Dieu. Et c'est ce que Hébreu nous dit, qu'un homme de foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Au commencement, la Bible déclare, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres partout. Et Dieu a dit. Et c'est ça le principe de la foi. C'est ça le fonctionnement de la foi. Dieu dit, Dieu a parlé, Dieu a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est ça le principe de la foi. Élie était un homme de la foi. Il a déclaré, il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Et c'est Dieu qui lui avait dit ça. Et lorsqu'il va prier, il est à la montagne en train de prier.
avec les disciples de bas, il dit, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que c'est toi qui m'as dit de faire ces choses et que je ne les ai pas fait par moi-même. Donc Dieu avait déjà parlé à Élie qu'il n'y aura pas de pluie, mais va les déclarer. Et quand Élie a déclaré, le ciel a obéi, la pluie n'a pas commencé à tomber. Et j'aimerais te dire, un homme de foi, quand Dieu lui dit des choses, il les déclare, ces choses arriveront toujours. C'est pourquoi nous voulons, pendant ce temps, tout ce que tu désires voir, déclare-le, tu le verras. Tout ce que tu veux toucher, déclare et tu le toucheras. Tout ce que tu veux palper, déclare et tu le palperas. Et la foi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Élie était cet homme de foi. Quand nous lisons dans le livre de Jacques, j'aimerais le lire à Jacques 5. Jacques 5, le verset 17. La Bible nous dit ceci. Élie était un homme de la même nature. Je peux même commencer avant. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec un sens, qui ne plut point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Comprenez dans ces 2 versets quelle a été la nature de cet homme d'Élie. Comment il a agi, comment il a opéré. Et il avait déclaré qu'il était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait les mêmes faiblesses que nous, un homme qui pouvait aussi pleurer, un homme qui pouvait avoir aussi peur, un homme qui pouvait aussi paniquer. Il avait notre nature. Mais Élie avait prié avec instance pour que la pluie ne puisse pas tomber. Et c'est ça la dimension de la foi. Un homme de foi, il sait engager le ciel. Un homme de foi, il sait changer les circonstances et les événements. La Bible déclare, il a prié. Il a dit que la pluie ne tombe pas. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie sur la terre. Et après, il a prié de nouveau. Et le ciel a donné la pluie. Et la terre a produit son fruit. Et ça, c'était Élie, un homme de foi. Un homme de foi, il croit dans ce qui amène les combats du surnaturel et il les change. Il transforme les réalités spirituelles en réalité physique au travers de sa puissance qu'il est en train de dégager. C'est pourquoi je voudrais que tu sois comme Élie. Il a prié, la pluie est tombée sur la terre. Et non seulement la pluie est tombée sur la terre, et la terre a produit son fruit. Les gens ont mangé, la nourriture est rentrée, les bonnes choses sont arrivées. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que ce temps de Shiloh 2020, c'est un temps où Dieu veut t'amener plus loin. C'est un temps où Dieu veut te faire monter dans de grandes choses. C'est un temps où Dieu veut t'amener dans la bénédiction. C'est un temps où Dieu veut te restaurer à tous égards. Je ne saurais terminer, parler de la foi, en te parlant des ennemis de la foi, des choses sur lesquelles tu dois travailler pour que ta foi grandisse. Parce qu'il y a beaucoup de dimensions de foi. Il y a la petite foi. Il y a la foi comme les grains de sénévé. Il y a aussi la grande foi. Et tu dois savoir fonctionner avec toutes ces dimensions de la foi. La petite foi, c'est ce que Jésus avait dit. Si vous avez la foi comme les grains de sénévé, vous pouvez déplacer les montagnes. Vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, et la montagne vous obéira. Si tu as aussi la foi comme les grains, une petite foi, et vous savez la foi, c'est Dieu qui la met en nous. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Sans la foi, on ne sera pas sauvé. Et la Bible déclare, cela ne vient pas de nous, c'est les dons de Dieu. Dieu nous fait le don de la foi. Et c'est avec cette même foi que nous marchons avec lui dans la sainteté. C'est avec cette même foi que nous opérons dans les surnaturels. C'est avec cette même foi que nous surmontons les réalités les plus difficiles. Et il y a la grande foi. Jésus, quand il a guéri les serviteurs du centenier, les centeniers qui lui disaient, Père, maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Il dit, va, et ton serviteur est guéri. Et le centenier, quand il est arrivé à la maison, il a trouvé que le serviteur était guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois cultiver ta foi pour qu'elle grandisse. Tu dois nourrir ta foi de la parole de Dieu. Tu dois te fonder sur la parole de Dieu. Ainsi ta foi grandira. Un homme de foi, il y a des choses qui ne sont pas dans sa vie.
Premièrement, c'est le doute. Un homme de foi n'a jamais douté. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le doute en toi, sache que tu n'as pas la foi. La foi véritable, il bannit le doute. Et lorsqu'on commence à douter, on va échouer. La Bible nous dit Abraham, lorsqu'il attendait Isaac, il n'a pas douté. Dans Romains 4, le verset 19, le verset 18, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais fut fortifié par la foi en donnant gloire à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de foi ne doute pas. La Bible déclare Abraham n'a pas douté par incrédulité. Même Élie n'a pas douté, il avait la foi. Malgré que les serviteurs venaient toujours lui dire il n'y a rien, Élie ne doutait pas, il croyait. Il savait que les choses doivent changer. Il savait que la pluie va arriver. Il a persévéré dans la foi. J'aimerais te dire ce soir, ne sois pas négatif dans ta manière de voir les choses. N'aie pas toujours un langage négatif. Lorsque les choses ne marchent pas, Élie n'a pas douté. La deuxième des choses, ce sont des pensées négatives. Ce sont des ennemis de la foi. Un homme qui n'a pas la foi, il a des pensées négatives. Et les pensées négatives, ce sont les semences du diable. Il va les mettre dans ton esprit. Il va les mettre en toi pour t'amener à douter sur toi-même. T'amener à douter sur ce que le Seigneur peut faire sur toi. Et lorsqu'on n'a pas la foi, lorsqu'on a des pensées négatives, on ne recevra rien. Lorsqu'on a des pensées négatives, on va toujours voir le mal. On va toujours commencer à tomber de plus bas. Parce que la foi, c'est la pensée positive. Et quand on a la pensée positive, on va monter plus haut avec le Seigneur. On va aller très loin avec Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'appelle ce soir. Ne sois pas négatif dans tes pensées. Chasse les pensées négatives en ayant les pensées positives. Nourris tes pensées de la parole de Dieu. Nourris tes pensées des pensées positives. Lis dans la Bible là où les hommes ont réussi. Et nourris-toi de toi. Bâtis ta vie sur ça et aligne-toi sur ces pensées-là. Et tu verras la main de l'Éternel qui va tout changer. Ne sois pas timide. N'aie pas peur, ne doute pas. Parce que le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Et Dieu n'abandonne pas les gens qui ont la foi. Un autre ennemi que tu dois comprendre, combattre, c'est la peur. La peur, c'est aussi un ennemi de la foi. Lorsqu'on a peur, on tombe plus bas. La peur attire le diable. La peur attire le mal à nous arriver. Élie n'avait pas peur. Élie a déclaré devant Akab qu'on nous donne aujourd'hui, c'est toi qui troubles Israël. Et Akab lui dit, non, c'est toi qui troubles. Et lui dit, non, c'est pas moi, c'est toi, par contre, qui trouble Israël. Élie, avec la foi, il n'avait pas peur. Il dit, si c'en est ainsi, pour couper court, allons à la montagne qu'on nous donne le taureau. C'est lui, le Dieu, qui répondra dans le feu. Ça sera le véritable Dieu. Bien-aimé, ce soir, il y a des décisions que tu dois prendre. Chasse la peur de ton esprit. La peur, c'est une semence de l'ennemi. C'est un ingrédient du diable. Et lorsque la peur est en toi, tu te rendras compte que tu seras faible. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la première des choses que le diable a mis en eux, c'est la peur. Ils ont eu peur et ils sont allés se cacher. Quand on a peur, on se cache. Quand on a peur, on ne sait pas affronter les réalités. Ils sont allés se cacher. Et quand Dieu les cherchait, ils ont dit non, nous avons eu peur et nous sommes allés nous cacher. J'aimerais te dire ce soir, bannis la peur. Quand l'Esprit de Dieu vient à nous, la première des choses qui est chassée, c'est la peur. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'assurance, c'est un esprit de force, un esprit de puissance. Et quand nous les recevons, la peur n'est plus à nous. Et quand la peur n'est plus à nous, nous sommes plus forts. Nous pouvons vaincre toutes choses. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes que le plus grand vient en toi. Et quand il vient en toi, tu domineras sur toutes choses. N'aie pas peur de ton lendemain. N'aie pas peur de ce que tu connais aujourd'hui. N'aie pas peur de la situation de ta famille. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est ce que la Bible déclare. Et rien n'est impossible à Dieu. Un homme de foi est un homme qui fait entrer Dieu dans la danse. Quand Dieu voit la foi, Dieu honore toujours la foi. C'est pourquoi, dans le cas d'Élie que nous avons lu, Dieu était obligé d'honorer Élie.
Dieu est descendu, le feu est descendu. Et le feu a consumé, le feu a terminé la contestation. Quelle que soit la contestation que tu connais, quelle que soit la résistance des hommes que tu connais, Dieu terminera cette résistance-là par la puissance de sa parole, par la foi qui agit en toi. La Bible déclare à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Dieu est capable d'agir au-delà. Dans cette prière, dans ce marathon, il agira au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est venu où Dieu veut te visiter. Enlève la peur. Enlève toutes les choses qui sont en train de t'éloigner de la maison de l'Éternel, qui sont en train de te détruire. Vous savez, Pierre, il avait aussi peur à un moment. Quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, Pierre, il a regardé, ils étaient dans la barque avec les disciples. Ils ont commencé par dire non, c'est un fantôme. Alors que c'était le maître qui marchait sur l'eau. Et quand ils avaient peur, Jésus a vu qu'ils avaient peur. Jésus a dit non, rassurez-vous, c'est moi. Et Pierre, qui était le courageux, il a dit, maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant. Et Jésus lui a dit, viens. Jésus lui a tendu la parole, viens. Et sur cette parole, Pierre a commencé à marcher. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et la Bible déclare, voyant la tempête qui était forte, il a eu peur. Et lorsqu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Lorsqu'on a peur, on va toujours s'enfoncer. Lorsqu'on a peur, on va toujours perdre tout ce qu'on est en train de faire. Même pendant ce temps où il y a la pandémie, il y a le Covid, ça peut tuer les autres, mais ça ne te tuera jamais. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir la foi dans la parole de Dieu. Tu dois avoir la foi dans l'Esprit de Dieu. Et tu dois être positif dans ce que tu es en train de faire. Même concernant votre église de la Mauritanie, je sais, malgré le vent, malgré les moments difficiles, ayez la foi en Dieu. Restez stable sur la parole et vous ne tomberez jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Si vous avez la foi, les choses changeront. Ça, c'est la première des choses qu'Élie avait. Élie était un homme de foi. Bâtis ta vie sur les principes positifs. Bâtis ta vie sur la foi positive. Dans la Bible, les gens qui ont réussi, ce sont des gens qui étaient positifs. Ils croyaient dans la puissance de Dieu. Ils croyaient dans la bénédiction de Dieu. Même si les circonstances étaient tellement négatives. Mais eux croyaient que le Dieu en qui nous avons cru, il est capable. Le Dieu en qui nous avons cru, il changera la situation. Le Dieu en qui nous avons cru, il tracera un nouveau chemin. Oh, j'aimerais te dire ce soir, quel que soit le moment difficile que tu peux connaître, même si ta foi n'est pas encore grande, tu peux la faire grandir. La Bible déclare, même en Israël, il n'y a pas eu une grande foi comme ce que je vois. Une foi qui grandit, c'est une foi qui grandit avec la connaissance premièrement de la parole de Dieu. Nourris ton esprit de la parole. Mange la Bible. Médite sur la parole de Dieu. Il avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu feras. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'amener à manger la parole, à mettre la parole dans ta bouche. C'est ça le principe de la foi. La foi fonctionne sur deux principes. Premièrement, croire dans le cœur. Et deuxièmement, déclarer dans la bouche. Si tu crois dans le cœur et si tu le confesses de ta bouche, tu le verras arriver. Mais si tu ne le crois pas dans le cœur, même si tu le confesses, ça n'arrivera pas. Et pour le croire, il faut commencer par l'écrire sur le cœur. L'écrire dans le cœur comment? Par la méditation. En écoutant la parole de Dieu. Ne passe pas ton temps à écouter de mauvaises nouvelles. Ne passe pas ton temps à écouter du n'importe quoi. Passe ton temps à écouter la parole de Dieu. Passe ton temps à nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Élie était comme ça. Il était un homme qui nourrissait son esprit de la parole. Il était un homme que Dieu avait mis à part. C'est pourquoi lui-même avait dit, je suis resté le seul prophète. Tout le monde s'est prosterné devant Baal. Et Dieu lui a dit, non, il n'y a pas que toi. J'ai encore 7000 prophètes que j'ai cachés quelque part. Mais comprenez qu'Élie, il avait des pensées positives. Nourris aussi ton esprit de cette parole-là. Et lorsque ton esprit grandit, lorsque ta foi grandit, tout ce que tu voudras faire arrivera. Tout ce que tu... Deuxième des choses, c'est les déclarations. La foi
fonctionne avec les déclarations de ta bouche. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. C'est pourquoi, au travers de cette parole, je t'interdis d'être un homme négatif. Arrête de parler à mal. Arrête de parler avec légèreté. Arrête de parler en décourageant les autres. Parce que par tes paroles, tu es en train de crier. Par tes paroles, tu es en train d'amener ce qui t'arrive. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui parle doit être conséquent. Donc tout ce que tu dis, soit la vie, soit la mort, c'est ta bouche qui les crée. C'est ainsi qu'un homme de foi, c'est un homme qui crée sa destinée. C'est un homme qui crée son avenir. C'est un homme qui crée sa bénédiction. Je t'interdis de parler en mal de toi-même. De ce soir, commence à proclamer ta bénédiction. Commence à proclamer ta victoire. Commence à changer ta destinée. Et la prière que nous allons faire bientôt là, tu vas dire, Seigneur, que ma vie change. Que ma destinée change. Que mon avenir change. Et ça changera. Vous savez, lorsqu'on est un homme de foi, on crée les situations. Élisée, il a dit, il a déclaré, il dit, demain, la farine va baisser. Et il avait dit, l'officier auprès duquel le roi s'appuyait, dit, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, pareille chose n'arrivera pas. Et Élisée lui a dit, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Lorsqu'on est négatif dans les paroles, lorsqu'on parle sans responsabilité, il y a des choses qu'on va saluer de loin. Il y a des choses que tu les verras, mais tu ne les vivras pas. Je voudrais, au travers de ces messages, que ton langage change, que tu crois. Élie a déclaré, il dit à Akab, monte, mange, bois, car la pluie est là. La pluie, le bruit de la pluie est là. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Il créait déjà le bruit avec les paroles. Et quand il parlait, quand il déclarait, les nuages étaient en train de se former. Et le serviteur qui est allé cette voie, il a vu le nuage comme la paume de la main. Et la pluie était tombée. Que Dieu vous bénisse pour ce message. Que Dieu vous bénisse pour ce temps. La pluie de l'Éternel est en train de tomber. Nous allons prendre un temps, 5 minutes de prière avec vous. Et nous allons vous laisser continuer. Et la grâce de l'Éternel sera sur vous. Et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. On va prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce message. Nous te bénissons pour ce peuple qui nous suit. Ce peuple qui a été instruit. Malgré l'adversité qu'ils sont en train de passer, une chose reste, c'est la foi. Quand on a la foi dans ta parole, quand on a la foi en toi, tout marchera. Seigneur, je sais pendant ce temps, il y a des gens qui passent des moments difficiles. Il y en a qui sont tourmentés par les esprits et par les démons. Je libère la grâce ce soir. Je libère la puissance de Dieu dans leur vie. Je libère la restauration. Parce que nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. La Bible déclare Abraham n'a pas douté par incrédulité, mais il a cru et il a été fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Ce soir, je te rends gloire pour mon frère et ma soeur. Sa vie était détruite, l'autel était détruit, sa vie était tombée. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas, mais le temps est arrivé de le restaurer. Tu as envoyé Élie pour restaurer et tu m'envoies aussi ce soir afin de restaurer ce peuple, afin de restaurer cette église, afin de restaurer tout celui qui est en train de m'écouter. Oh Saint-Esprit, commence à restaurer maintenant. Commence à restaurer l'esprit. Que tout ce qui était fané, tout ce qui était sec, commence à être restauré. Que tout ce qui était tombé commence à reprendre vie. Que tout ce qui ne marchait pas commence à être libéré dans le puissant nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit, pour ta révélation. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma soeur. Libère les malades. Tout ce qui était possédé, qu'il soit délivré. Que tout ce qui était sous l'emprise de Satan commence à tomber. Je le déclare dans le puissant nom de Jésus. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Fama. Waouh, nous avons eu une prédication qui, je crois, nous a révoltés. Alors, nous allons maintenant entrer dans un moment de prière et nous allons enfanter nos destinées dans ce moment de prière de Shiloh 2020. Alors, sans plus tarder, sous la mélodie, nous allons prier pour la restauration de la vie de prière.
Alors là où tu es, élève ta voix et nous allons prier pour la restauration de la vie de prière. Ah, merci Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, mon Dieu, nous voulons prier pour la restauration de nos vies de prière. Mon Dieu, mon roi, nous voulons être des autels par lesquels toi tu saisiras la terre et par lesquels toi, Père éternel, tu manifesteras ta gloire. Nous venons, Père éternel, devant toi pour ce moment de prière, Père éternel. Nous prions pour la restauration de nos vies de prière. Là où nous étions fatigués, là où nous étions, Père éternel, perdus, là où nous ne savions quoi faire. Père éternel, mon Dieu, ramène-nous dans l'espace de ton intimité. La Bible déclare, Père éternel, mon Dieu, mon roi, lorsque tu as rencontré Marthe et Marie, lorsque toi, Père éternel, mon Dieu, tu as vu, Père éternel, mon Dieu, combien Marie était assoiffée et Marthe était perturbée par les choses de la vie. Nous venons, Père éternel, devant toi et nous voulons prier, Père éternel, que tu nous ramènes à tes pieds. Nous voulons que tu nous ramènes à tes pieds. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Et barakantelebo shabadalaba deleberi barabadelebo satayaba rekabala zuba rekebaluza kantalabaya et rakapalo jakapalaga bela kazu gebaya kantayaba. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de restaurer l'autel de la prière dans ta famille. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de restaurer l'autel de prière dans ta nation. Pendant que tu es en train de prier comme Élie le prophète, tu es en train de créer l'espace pour le surnaturel. Élève la voix et commence à prier. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Mais rakapalo jakapalaya rekamalu zakapalo rekemanda la zuzebai le jabarakabalo zakayadalaba et barakapalo zekabayadalaba de baraba. La Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pendant que tu es en train de prier, je vois le Seigneur t'élever. Et rakabalo jekabaloza rekama mama yaba delebo shakantayaba et la rekabaloza kabala rekebalaba et barayaba doraba shantayaba delebosha ragabo lekebo lekebayanda la bosa revadu kamanda la zuze bayanda la bash et baraba baba bona kabala kuza kayanda la ba. Élève la voix, commence à élever la voix, commence à invoquer le ciel sur la terre, commence à préparer la plateforme de ton miracle, commence à préparer la plateforme de ta visitation. Oh, pendant que tu es en train de prier, je vois des visitations angéliques être en train de se passer. Pendant que tu es en train de prier, je vois Dieu te oindre d'une huile nouvelle pour la conquête des territoires. Les kapalos jakatayaba, les kapala kapalos zakantayabaya, mais rakapalos zakantayabaya, et marusha kayaba dalabaya, les barakapalos zakantayaba dalabaya, et barekepolo vadolema shatayaba. Rekapaloza kantayama dalabaya rabayebo shaka le kapaloza kaya dalaba rakamaluze kebaladusha e la kuva rekamalado lebeya le kabaloza kantayama delebosha e rayava doga lege lebedi labada labaya rekapaluza kantayama delebosha. Oh, commence à te lever de là où tu es, commence à te lever de là où tu es, commence à faire des pas de foi, commence à déclarer maintenant que je regagne ma vie de prière. Commence à déclarer maintenant que la lourdeur est en train de te quitter. Commence à déclarer maintenant que tu es un homme et que Dieu va visiter dans la prière. Oh, comme Anne la prophétesse, tu es en train d'enfanter des prophéties. Et barakabalose kebaladosha, la kapaya kapale jagaya, le katamadouche, le katayabadalaba, ragaba yeko pareke balanda la dosha kayadalaba, la zuza yabadelebosha, le kapalo yayabadalaba yadalabaya, rekama yadalaba dereberiba rabasanta yaba, le jaja yabadalaba daraba yabadalaba. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de déclarer la vie de Dieu. Nous sommes en train de déclarer la vie de Dieu. La Bible déclare, celui qui croira en moi, déclare le Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Pendant que tu es en train de parler en langue maintenant là où tu es, pour animer ta vie de prière, des fleuves d'eau vive sont en train de couler de
toi. Et la kabalo, shekatayaba, mais rakabalo, zatayadalaba, et la rekabaloza, les jajayaba, les vozozos, les bayada, rekabalo, shakantalaba, les baya. Je dois quitter la maison de ton père. Je dois quitter la maison dans laquelle tu étais. Je dois quitter les limitations dans lesquelles tu es pour entrer dans une saison de faveur par la prière dans le nom de Jésus. Et barakapalo zakantele bayadalaba ragabalosh et la kabalo rekebaladosa le kamalu le kiba andre de lebediba rakada le kabalo zakantayaba et la kabala de rekebala de leboyadalaba. Oh, je vois les dons qui est en toi, les dons de prophétie qui est en toi, le don des miracles qui est en toi, le don de foi qui est en toi est en train de se ranimer par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de regarder ce live, que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels maintenant et que tu puisses voir, oh, que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Les kabalos, sheke balagai, les kabalos, zakantayaba dalabaya, les kayabado, les kabalos, rakabalaya dalabaya. Toi qui es en train de me regarder chez toi, à la maison, pendant qu'on est en train de prier, oh, je vois une vague, un déferlement de l'onction de Dieu être en train de couler sur toi. Je suis en train de voir le Seigneur t'amener dans une saison de victoire. Les kapalo yakantayaba dalabade barabaya et la le kabaya dalabado le kapala dalabayaba. Ainsi parle le Seigneur. Oh, je suis le même, je ne change pas. Oh, bien-aimé, je ne sais pas ce pourquoi tu es en train d'aspirer pour que le ciel réponde. Mais ce soir, parce que tu es en train de prier avec nous, où que tu sois, de la France, de la Belgique, du Canada, que l'onction de Dieu te localise. Les kabaya kapala dayaba, les jajayaba de la kabala kapalaya, la daya kabayaba dalabaya, et la rayebo shakapanoa, les akaba leke baladolaba, les kamalonda lavadi kabalo kereke polose dea, les kapaleya katayaba dalabaya. Oh, reçois maintenant la vie de prière, reçois maintenant la kapala kayaba dalaba, et rayaba dalaba de rebera baraba, les jajayaba dalabaya, les kapapapa yaba dalabaya, et raye kabalo shakayaba dalaba. Oh, bien-aimé, nous sommes en train de monter dans la prière. J'aimerais que tu commences à prier, que Dieu t'aide dans ta vie de méditation. La Bible déclare, oh, lorsque nous contemplons, oh, la gloire du Fils de l'homme, comme dans un miroir, nous sommes changés en son image, de gloire en gloire. Bien-aimé, Dieu veut t'amener à refléter la nature de Christ. Et pour ça, tu as besoin de la parole. Tu as besoin que la parole transcende ta vie, que la parole vienne avec puissance, qu'elle vienne te libérer maintenant. J'aimerais que tu lèves ta voix dans ta maison avec ta famille. Tenez-vous les mains et pendant que vous êtes en train de vous tenir les mains en signe d'unité, je vois le Seigneur, oh, la kapala kayebo shakayaba, te faire manger un rouleau, te faire manger un rouleau pour cette nouvelle saison. Élève la voix, commence à prier. Les kabalo kayaba dalabayaba. Oh, Père éternel, mon roi, nous voulons plus de ta parole. Nous voulons plus de ta parole. Nous voulons que ta parole habite en nous. Nous voulons être les tabernacles de ta parole. Oh, nous voulons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, là où nous sommes, que notre être, Père éternel, mon Dieu, soit revêtu de ta parole. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, là où mon frère et ma soeur est en train de me regarder maintenant, que la parole de Dieu soit effective dans ta vie. Que la parole de Dieu soit effective dans ta vie. Oh, la Bible est en train de le dire. Oh, qu'il y avait un prophète en Israël du nom d'Élisée. Mais la Bible, oh, du nom d'Élie. Mais la Bible déclare, lorsque Élie a commencé à déclarer sur la nation, les choses se sont faites parce que les paroles qu'il déclarait étaient esprit et vie. Commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer que Dieu te voit, que Dieu voit ta bouche, afin de déclarer les merveilles de Dieu, afin de déclarer les oracles de Dieu, afin de déclarer la vie de Dieu. Plus de ta parole, Père éternel, mon roi. Oh, Père éternel, mon Dieu,
venons devant toi. Oh, que ton Saint-Esprit nous instruise. Que le Saint-Esprit nous instruise. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, je vois des révélations. Je vois Dieu te redonner des révélations pour le projet que tu voulais mettre sur pied. Je vois Dieu te donner des révélations pour l'enfant que tu vas enfanter comme Anne. Je vois Dieu te donner des révélations pour l'examen que tu dois passer. Oh, je vois Dieu t'amener dans une nouvelle dimension de révélation. Et barakapaloja, et akabalako rakapalayadalaba, la yokaya mandalaba de barabaraba, le kabalo rakapalayadalaba, et yakabalo shade, mais la roko koreke mandala kapalo jakayaba, le kapalo rakapalayadalaba dalaba, et rakapalo yakantayaba. Ainsi parle le Seigneur. Oh, j'ai prévu des projets de bonheur pour toi et non de malheur, afin de te donner une espérance et de l'avenir. Oh, reçois ces paroles dans le nom de Jésus. Et barakabalo zekaya dalaba, et barakabalo jakantayaba dalabaya. Oh, pendant que nous sommes en train de prier, je vois des gens que Dieu est en train d'ouvrir vos yeux. Vous êtes en train de voir spirituellement la main de Dieu maintenant, par l'onction de nos parents, être en train de vous toucher dans le nom de Jésus. Mais rakapala rekapaya badalabaya. Oh, j'aimerais te dire, maman, d'arrêter de pleurer. J'aimerais te dire, maman, d'arrêter de pleurer. Oh, pour des situations qui ont duré des années, des années. Le pasteur nous a dit, lorsque nous sommes des intimes de la parole, la puissance de Dieu opère avec nous. Oh, maintenant mange la parole. Oh, monte ici, comme la Bible a déclaré. Oh, Shakapana Kayaba, à l'apôtre Jean, monte ici, que je te fasse voir des choses que tu ne connais pas. Les Kapalo Rekatayaba, et les Kadolakai, les Kadulabai, mais la Kapalo Rekepala de Lebosha, les Azayado, la Kamava de Lebeya. Alléluia, les Kapalabayaba. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prier pour l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas comment tu t'engages dans l'œuvre de Dieu. Peut-être tu le fais avec paresse, peut-être tu le fais avec oisiveté, peut-être tu le fais avec négligence. Mais ce soir, ton miracle viendra par ton engagement à l'œuvre de Dieu. Élève la voix, commence à prier. Seigneur, garde-moi attaché à ton œuvre, garde-moi attaché à mon appel, garde-moi attaché à la maison de Dieu, garde-moi attaché à mon église locale. Les Kapalo, les Jadalayou, et les Rekebon de l'Ekibala Ondre de l'Emedia, les Uzebendre de l'Emedusa Cantelebeya, les Cantole Malay Kemo, la Kayevo de l'Ebia, les Capole Kevalo de l'Andre de l'Emedibala, les Jabala Cavalosa, les Kepelou Rekebalosa Dai, les Kayamanda la Zuzebeya, et Rakunda la Kalevo Dolaya, et les Rekapalosa Kayamanda la Vadeleba. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Oh, il est temps que tu entres dans ton appel. Il est temps que tu travailles pour le Seigneur. Il est temps que tu te donnes pour le Seigneur. Oh, les temps de la fatigue sont terminés. Les temps de la oisiveté sont terminés. J'aimerais prophétiser maintenant sur toi que tu es en train d'entrer dans ta dimension de faveur. Oh, tu es comme Joseph. Ah, tes frères t'ont jeté dans le puits. Ce n'est pas une raison d'abandonner l'œuvre de Dieu. Oh, je prophétise sur toi que le songe, la dimension des anges revient en toi. Je prophétise sur toi, la dimension de protocole revient en toi, la dimension d'intercesseur, la dimension de prédicateur, oh, la dimension de médecin, la dimension d'économiste, la dimension de politicien, la dimension d'acteur. Oh, Barakapaloya, et Rayo de l'Ebeya de la Machete, les Cavaloja, les Cavalozatai, et les Rakapalore Kemaladosha, et Yakavaladosha Kayaba. Oh, garde-moi attaché à ton église, garde-moi attaché, Père éternel, à l'œuvre de Dieu, Père éternel, à mon roi, pour vivre une saison de surnaturel. Et Rakabaladosha Kayaba. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi, oh, pour l'amour de Jérusalem.
royaume. Je ne me tairai point. Et baraye bochete, les cantons qui rabadola, mais rekepolose zia dalabaya, et bareka palosa kaya dalaba, et ya 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 ya, les kaya badalaba delebaya, et bereka balosa katayaba, mais rakabaloje keya, et la rekepolosi baladola, les cantons la capaleya, les kemereke polose velia, les kapaya, les kapaya, les kapaya, manda yabo. Oh, que la délivrance maintenant, que la délivrance maintenant prenne place, que la délivrance maintenant prenne place. Oh, je parle maintenant à toi, oh, toi démon des ténèbres, tu quittes maintenant ce corps dans le nom de Jésus. Et barakapalo, lekeveluza kantelia, et de rikamaloza vadalamaya. Et la cour dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimé, l'atmosphère est saturée de la gloire de Dieu. L'atmosphère est saturée de la gloire de Dieu. Pendant que tu es en train de suivre ce message, la nuée de Dieu est en train de couvrir l'écran de ton téléphone. Pendant que tu suis ce message, la nuée de Dieu est en train de pénétrer dans ta maison. Oh, là où tu es, tu sens ton corps frémir. Là où tu es, oh, la lumière de Dieu jaillit. Oh oui, tu entends cette voix, comme la voix qui a parlé à Saul. Saul, Saul, Saul. Je suis Jésus-Christ. Reçois cette révélation. Je suis en train maintenant de prier que tu aies la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. On nous a dit que le prophète Élie était un homme sensible à l'esprit. Oh, c'était un homme qui comprenait les mécanismes des choses célestes. Nous allons prier maintenant. Seigneur, donne-moi la sensibilité. Dans Job, il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui lui prend point garde. Et là, la foi commence à prier la sensibilité de l'esprit. Et baraya va delebesha, les cavalo kayamanda laba, et yakababo les kebaladosha, les rekebolo mayada labaya, et ya 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 ya, les katola kapala kapala kayaba, les kapalo vado la kamala kaya, les kayon de l'équiba rekebolo zekelaba, et yakabaladosha. La sensibilité à l'esprit, la sensibilité à l'esprit, la sensibilité à l'esprit. Oh, cette chose que Dieu est en train de faire dans vos maisons n'est pas un hasard, mais c'est la main de Dieu. J'ai dit c'est la main de Dieu. Oh, la manière dont tes enfants te comportent, ce n'est pas un hasard, c'est la main de Dieu. Oh, la kapala reke palada la dosha. Les rêves que tu as, ce n'est pas un hasard. C'est la voix de Dieu qui vient vers toi. Et baraye bochete, mais la cano de la les cabalo reke baladosha, et la yaba de lebochata. En cette saison, tu dois apprendre à écouter, oh la cabala de lebesha, la voix de Dieu dans ton entourage. Et barakapalose, les kayada la de lebesha. Ayakabala kayamanda regebo lekebodosh 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 lekebele kamalanda kayada laba shakapale kapayada ladusha lekayamande laba yamada laba gloria santa baraka palosa evre che le vende le boschetia le che marracanto romanda la dude e rekebo luva dele veniva le che zuse le prepele le peloma le che le veduva le zese velia dans le nom de Jésus. Ah, nous faisons notre dernière prière. Notre dernière prière, nous allons nous lever ensemble et nous allons prier pour un esprit de persévérance. Là où tu es, tu abandonnes beaucoup. Là où tu es, tu laisses beaucoup trop vite les choses. Tu as commencé une entreprise, mais tu as laissé trop vite. Tu as commencé une relation, mais tu as abandonné trop vite. Tu as commencé dans ton église, mais tu as abandonné trop vite. En cette saison, Dieu veut te donner la force. Il veut te plonger dans le torrent, comme il a fait avec Élie. Et il va amener des corbeaux afin de te nourrir dans ta période de fatigue.
afin que tu tiennes devant les difficultés. Élève la voix, commence à prier. Et barakabalosa, et ya 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 lore ke baladosha. Mets la main sur ton ventre. Commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer que tu accompliras ce que tu as commencé. Commence à déclarer que tu finiras ta course. Commence à déclarer maintenant. Et la kayaba de la baderibaraba. Que tu es une femme, un homme persévérant. Les kabaloja, les kayaba de lebosha. Et la kama le kabaloka rakanta yabaya. Les kamalaka paloka palaka palaya. Les kemanda la bade, les kebala de la ba. Et rogunde gebeli kababa. Et yaka shadow. Ye shadosha. Et pereye voloka. Les kebalaka paloje. Et reye volova. Les egeboloko zede lebeyadala. Oh, je vois des hommes et des femmes que tu es en train de relever. Je vois des hommes et des femmes abattus. Voici la parole de l'Éternel. Oh, je mettrai des fleuves dans le désert. Oh, je ferai une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Aïe, 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 les kapaloja. Et rayebo sakayaba. Les kanto la kabaleya dalaya. Les azala yebo shakaya dalaba. La kuma kama ya kapalaka palaya badala badalaya. Les kanto rakapalaya nelebosha. Eh shadosha. Les kapaleka yamanda laba dalaba. Alléluia. 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 Les kapalo shakai. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, nous allons clôturer. Mais j'aimerais qu'on clôture avec le passage d'Ézéchiel qui est en train de nous dire parler aux ossements desséchés. Je ne sais pas quel problème est en train de te bloquer, quel problème est en train de te fatiguer, quel problème est en train de te tourmenter. Mais lorsque tu viens à Shiloh, tes problèmes tombent. Lorsque tu viens à Shiloh, tu ressors avec un miracle. Lorsque tu viens à Shiloh, tu ressors avec une révélation. Lorsque tu viens à Shiloh, tu ressors avec, en étant enceinte d'un projet, en étant enceinte d'un enfant, en étant enceinte d'une destinée. Lorsque tu viens à Shiloh, là où tu avais stagné, l'Éternel est en train de t'amener vers ton lieu de repos dans le nom de Jésus. Tu vas élever la voix et tu vas prophétiser aux ossements desséchés dans ta vie qui reprend la vie. Commence à prophétiser maintenant. La yabada la baderebeli barabarabaya. La kabala kabaya badelebosha. Le kabala baderebeli barabarabadelebush. Et ya kamara kantele baya badalabaya. Arrakabalo shakaya badalabayaba. Errakabala baderebaraba. Je déclare que je suis prospère à tous égards. Comme prospère à l'état de mon âme. Je déclare que cette maladie ne m'aura pas. Je déclare maintenant, Père éternel, mon Dieu, pour ceux qui nous suivent, que la maladie quitte maintenant. Oh, je suis en train de parler à l'hépatite. Je suis en train de parler à la kabbalah de l'évécha, aux règles douloureuses. Je suis en train de parler, Yakabalaba, au cancer du sang. Je suis en train de parler à ces maladies. Je suis en train de parler à l'épilepsie. Je suis en train de parler, Yakabalaba, de l'évaraba, aux douleurs que tu as sur ton corps. Je suis en train de les déclarer, oh, la Kabbalah, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il quitte maintenant, car tu es le temple de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, qui nous a donné la victoire. Gloire soit rendue à Jésus. Merci à vous tous qui avez été avec nous durant ce moment de prière. Soyez abondamment bénis. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Et n'oubliez pas, à Shiloh, c'est un moment de surnaturel. Soyez assoiffés, car des jours meilleurs sont devant vous. Shalom.